Nous sommes à la sortie du stade omnisport Amadou Ahidjo, à partir duquel nous vous présentons cette émission du magazine Carrière. La CAN féminine vient de s'achever, mais également nous sommes en fin d'année, vous et moi. C'est donc l'occasion pour managers et collaborateurs de faire l'évaluation. Pour faire une bonne évaluation, il faut une bonne préparation, un espace neutre, mais également un dialogue franc entre managers et collaborateurs, vous l'aurez compris, entre différentes parties. Voici les conseils et astuces de Bernard Guévot pour vous aider à réussir votre évaluation. C'est dans la rubrique coaching. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Alors ce soir, nous allons parler de comment faire un bon entretien d'évaluation annuelle. En effet, nous sommes dans la période en fin d'année où le manager doit rencontrer ses collaborateurs pour faire le bilan de l'année. Et généralement, cette période n'est pas souvent appréciée ni par l'un ni par l'autre, car elle est souvent vue comme un processus administratif, c'est un brol qui vient des RH, ou c'est vu comme une perte de temps, en particulier par des managers très opérationnels. En effet, pour mener un bon entretien d'évaluation, il faut un bon dialogue et un dialogue de confiance entre les deux partenaires. Donc, ce que je vous propose, c'est de parcourir ensemble quelles sont les étapes clés d'un bon entretien d'évaluation et surtout les comportements. Quels sont les bons comportements qu'en tant que manager, vous devrez adopter, mais également en tant que collaborateur, comment vous allez vous préparer à cet entretien et comment vous allez également le mener avec votre manager. Alors, tout commence par la préparation. Il est clair que pour avoir un entretien solide, il faut que les deux partenaires puissent se préparer. C'est-à-dire que le manager doit analyser les informations, ce qui veut dire qu'il doit en avoir. Ça veut dire que pendant toute l'année, il faut prendre des notes, il faut des éléments le plus factuels possible. Parce que c'est souvent ça le nœud du problème, c'est que pour bien dialoguer, il faut dialoguer à partir de faits. Quels sont les faits que je peux mettre en avant qui vont étayer l'atteinte ou pas des objectifs? Et ça, c'est valable aussi bien pour le collaborateur que pour le manager. La première phase de l'entretien, ça va être l'accueil. Donc en tant que manager, il est important que vous puissiez créer un climat de confiance. Donc c'est pour ça que c'est important de voir quand vous allez faire cet entretien, il faut que vous soyez disponible. Donc ça, c'est le comportement clé, disponibilité, ouverture. Et il faut donc le faire si possible dans un endroit convivial, neutre, pas spécialement devant votre bureau, mais peut-être dans un petit salon qui siégerait dans votre bureau ou dans une pièce un peu plus neutre. Alors à ce niveau-là, l'important c'est que vous puissiez justement créer cette confiance qui va permettre le dialogue. La première partie, ça va être la phase du bilan. C'est là où on va faire le bilan de l'année, c'est-à-dire de voir quels sont les objectifs, ont-ils été atteints l'année passée, quels ont été les éléments que le collaborateur a mis en avant, comment a-t-il développé des compétences, comment a-t-il atteint ses performances. Donc tout ça devra être discuté pendant la phase du bilan. Et à ce niveau-là, pour le manager, ce qui sera très important, ce sera d'être à l'écoute. À l'écoute, et à l'écoute, ça veut dire aussi poser des questions, mais des questions ouvertes pour obtenir le point de vue du collaborateur et un maximum d'informations. Donc l'idée, c'est de terminer cette phase de bilan par une synthèse d'accord entre le collaborateur et le manager sur l'atteinte ou pas des objectifs et dans quelle mesure, justement, ils ont été ou pas atteints. Alors une fois qu'on s'est mis d'accord sur le passé, il faut maintenant passer au futur. Et donc c'est là où on va fixer des objectifs. Alors des objectifs qui sont souvent difficiles, j'observe souvent des difficultés à ce niveau-là, pour justement avoir des objectifs qui soient suffisamment précis et surtout mesurables. Quand on dit à un chef d'équipe, cette année il faut que tu puisses être plus dans l'animation de ton équipe, il faut mieux la gérer, c'est très bien, c'est beau, mais ça ne veut rien dire parce qu'on ne peut pas mesurer ça. Sauf si, avec le collaborateur, vous avez fixé des indicateurs très précis. C'est quoi animer l'équipe, c'est quoi mieux gérer l'équipe avec des éléments concrets. Donc ça veut dire qu'il faut des objectifs SMART, spécifiques, ils ne peuvent pas prêter à confusion. Il faut bien entendu qu'ils soient liés à des actions, parce que s'il n'y a pas d'action pour atteindre un objectif, justement on ne pourra pas le mesurer. Et c'est pour ça que très souvent, moi, le A de SMART, il est pour moi action orientée, c'est-à-dire quelles sont les actions que je vais pouvoir mesurer chez mon collaborateur avec une atteinte de résultats pendant l'année. Une fois qu'on s'est mis d'accord sur les objectifs, il faut passer maintenant à la phase du développement. Donc, quelles sont les aspirations du collaborateur? Comment peut-on le développer? Est-ce qu'il y a des projets ou pas de formation? Donc, tout ça, c'est discuter effectivement de son évolution de carrière. Ça fait partie également de l'entretien d'évaluation. Et enfin, il faut terminer sur une note motivante. Donc, c'est pour ça que la conclusion de l'entretien
d'évaluation doit se terminer, je dirais, avec une énergie justement d'optimisme vers le futur. Il faut que le collaborateur ressorte avec l'envie d'aller vers une année nouvelle qui va lui apporter à nouveau la possibilité d'accomplir des performances et d'atteindre surtout ses objectifs et les primes qui sont liées. Je vous souhaite aussi bien à vous, managers, et à vous, collaborateurs, de bien préparer vos entretiens. Donc tenez compte de cette structure, donc une bonne préparation, un accueil ouvert, un bilan qui soit un vrai dialogue, une fixation d'objectifs qui soient des vrais objectifs mesurables, une discussion sur les aspirations de carrière, l'évolution de la carrière, et enfin une conclusion motivante pour pouvoir chacun de son côté entamer une nouvelle année avec un optimisme et une efficacité à plein rendement. Je vous remercie beaucoup de votre attention et je vous souhaite une bonne soirée. Nous sommes parvenus au terme de cette édition de votre magazine Carrière. Nous avons choisi pour vous la dérouler le stade Omnisport Amadou Ahidjo au lendemain du déroulement et précisément de la finale de football féminin de la CAN 2016. Merci à vous tous qui avez regardé, mais surtout appréciez, nous l'espérons, le travail de tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette CAN que notre pays a su abriter. Mesdames, Messieurs, nous vous souhaitons le succès dans vos entreprises. Puisque nous sommes en fin d'année, faites une bonne évaluation et repartez sur de bonnes bases. Merci à l'équipe de production, à la réalisation conduite par Alain Kwam, assisté de Arnold Dahl et Brice Fotso, mais également à Merveline Tapi qui a assuré l'édition de cette émission de Carrière. Merci d'avoir regardé et plein succès dans la suite de vos activités.